Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, continuons le premier chant, 13e chapitre. Narada explique la disparition de Dhritarashtra. Verset numéro 19. Le 20? Ok. Verset numéro 20. Yena chaiva vipanoyam pranay priyatamay rapi yena sadyo viyujyeta kim utanyair danadivi. L'homme qui tombe dans les griffes du temps, entre parenthèses la mort, doit renoncer instantanément à la vie qui lui est plus chère que toute autre chose, ainsi qu'aux richesses et aux airs vitaux. Commentaire. Affligé par le temps, sous la forme de la mort, une personne est séparée de ses airs vitaux et doit quitter son enveloppe charnelle. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradrishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karuti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. C'est le thème de la mort. Très intéressant comme thème, parce qu'il est très tangible pour nous, le thème de la mort. Jai, Shishi, Prahlad, Narasingha ki Jai. Le thème de la mort est omniprésent dans notre vie, puisque nous vivons avec, comme les Français disent, l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Ça veut dire une épée au-dessus de notre tête qui peut tomber à n'importe quel moment et couper notre tête. C'est ça, non? L'épée Damoclès, c'est ça que ça représente. Je ne sais pas qui est Damoclès, mais... Tu sais? Hein? Damoclès? C'est l'épée de Damoclès? Ah, je croyais que c'était l'épée de Damoclès. C'est comme ça les expressions qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Souvent, on attrape mal. Hein? Il m'aura fallu 43 ans pour comprendre celle-ci. Ça, j'avais dîné, mais je ne connais pas l'histoire. Enfin, nous sommes vivants. Nous sommes des êtres vivants.
Nous avons un corps, le corps est vivant, mais le corps est vivant, cependant, à n'importe quel moment, il peut mourir. Ce qui nous met dans une situation, ça crée une certaine tension. Il y a une certaine tension qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc notre vie est comme très incertaine. Ça crée une certaine incertitude et ça fait qu'on se trouve sur un peu comme sur un fil, quand on marche sur un fil. Hein. C'est comme ça la vie. Il y en a qui aiment beaucoup s'amuser à ça, ils marchent sur un fil tellement haut, tu sais, entre des falaises ou même entre des gratte-ciel, et ils marchent sur un fil comme ça. Même des fois, ils font sans être attachés ni rien. chacun a différents objectifs dans la vie. Mais c'est un peu la manière dont on vit. On vit toujours à la lisière de la mort. Tu comprends la lisière? Quand il y a une forêt et le bord de la forêt. On vit toujours à la lisière de la mort. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut mourir. Donc, on vit, ok, entre guillemets, là, nous parlons de vie biologique dans ce corps-là. Ça crée la situation dans ce monde matériel de façon très inconfortable dans un sens. On doit toujours se protéger de ne pas mourir. Ça prend énormément de temps pour la plupart des gens se protéger de ne pas mourir. Il faut faire attention de ne pas attraper froid, de ne pas tomber malade. Si on n'avait pas ce problème-là, on aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas besoin de faire. Il faut faire attention de toujours manger, pas manger n'importe comment. Il faut pas faire, tu ne peux pas traverser la rue comme ça, comme tu veux. Rien. Toujours, tu dois faire attention parce qu'il y a des menaces de mort partout. C'est pas vrai? Il faut faire attention. Comme pas d'âme, vie pas d'âme. À chaque pas, il y a un danger dans ce monde. Donc il faut faire très attention. Comme les petits oiseaux, Prabhupada disait, les petits oiseaux, quand ils mangent comme ça, ils font toujours. À chaque 10 secondes, ils relèvent la tête pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient pour les attaquer. Et dans le monde animal, c'est encore plus dangereux que nous. Parce que nous, on a réussi à... On n'a pas de prédateurs, on va dire ça. L'être humain, à l'heure actuelle, le seul prédateur qu'il peut avoir, c'est un autre être humain. Et encore, il y a peu de chances de se faire manger aujourd'hui, mais tuer, ça peut arriver. Ça arrive, il y a encore des cannibales sur la planète Terre. Hein. En Afrique, il y a, en Indonésie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, tout ça, il y a des cannibales. Mais comme les insectes et les animaux, eux, ils peuvent se faire manger n'importe quel jour. Il suffit que le prédateur arrive, tu as très peu de chance. Donc le Bhagavatam toujours nous rappelle ce message-là, que notre vie tient comme juste à un seul fil qui peut casser à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut être... il faut garder cette chose-là à l'esprit. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a 4 choses qu'il faut toujours se souvenir. Janma, Jara, Vyari, Mrityu. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. On doit toujours méditer à ces 4 choses-là. Pourquoi? C'est un petit peu triste comme philosophie, dis donc, votre philosophie. Là. Jai, Sri Sinitai Vishambhar ki Jai. Shri Shinande Soda, Krishna Balaram Subal ki Jai. Shri Shri Radha Madha Mohan ki Jai. Pourquoi Krishna dit ça? Parce que, en fait, le fait de penser à la réalité que représente la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ça nous met dans
un sentiment d'insécurité qui est très très favorable à la vie spirituelle. Quand on réalise comment notre situation est précaire et qu'elle ne tient pas à grand-chose, ça fait que le monde matériel perd sa substance. Il n'a plus beaucoup d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'on va investir dans quelque chose qui peut disparaître à n'importe quel moment? Et ce qui devient beaucoup plus substantiel, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qui est imminent à chaque instant et qui, de toute façon, finalement, va me tomber dessus à un moment ou l'autre, la mort. Ça devient la chose la plus importante. Parce que finalement, si on sait qu'on peut mourir à n'importe quel moment, et de toute façon, on va mourir, la conclusion, c'est la mort. Ça devient comme les choses plus importantes dans lesquelles, pas dans laquelle, mais dans le contexte où nous sommes. Et les spiritualistes considèrent ça, donc ils misent tout sur qu'est-ce qu'il y a après cette vie. Ils n'investissent pas dans ce monde-là. Donc ça, le fait de penser à ces 4 choses-là, ça nous protège de devenir empêtrés dans le monde matériel temporaire. Sinon, si on devient empêtré dans ce monde, c'est-à-dire qu'on mise notre investissement dans ce monde, on va passer toute notre vie sans s'en rendre compte. Et au moment de la mort, on n'avait pas prévu. Ou elle va venir à n'importe quel moment nous tomber dessus qu'on n'avait vraiment pas prévu, et peut-être qu'on ne s'en rendra même pas compte, on va du coup se retrouver transféré autre part par la loi du karma. Ou bien elle va arriver et on aura très très peu de temps pour l'approcher, et de toute façon on n'aura pas d'entraînement préalable, donc pareil, là, on sera voué à devenir retransféré quelque part. Comme ils disent, same player, try again. À la fin des jeux vidéo, tu sais, quand tu as perdu, tu as raté, ils disent same player, try again. Nouvelle vie. Dans les jeux vidéo, on a plusieurs vies. C'est pour ça que les gens aiment bien faire des jeux vidéo. C'est intéressant, comme quoi ils ont créé ces jeux vidéo. Tu es la même personne tout le temps, tu peux mourir plein de fois et tu recommences, tu réessayes. C'est exactement la même chose que la réalité, s'ils savaient. C'est exactement la même chose. Donc c'est intéressant ce message-là. C'est ça que Vidura est en train d'amener à Dhritarashtra. Il lui dit hey, réveille-toi un peu là. Tu as pensé pendant toute ta vie que tu étais le roi Dhritarashtra, il y avait tes fils et tout ça et tout ça. Tu as misé toute ta vie là-dessus. On voit peu d'activités vraiment spirituelles qui ont été accomplies par Dhritarashtra. C'était surtout l'implication dans gouverner le royaume pour faire en sorte que ses fils prennent le royaume à posséder. Tout ça, c'est juste de l'illusion pour quelqu'un qui va mourir très bientôt. Donc, ils essayent de le faire ressortir. C'est ça, les sadhus, ils essayent de faire reprendre conscience aux êtres en leur disant « Réveille-toi ». Nidrachari uto jiva. Non? On chante tous les matins. Jive jago. Ou Vibhavari shesha. La nuit est finie. Aloka provicha. Il y a la lumière qui est en train de faire son entrée sur la scène. Aloka, c'est la lumière. Pravicha, ça veut dire elle est en train d'entrer. Elle est en train d'entrer sur le théâtre du monde matériel. Hein. Donc réveille-toi. Qu'est-ce que c'est Aloka? Cette lumière, c'est la compréhension vraiment de cette situation dans laquelle nous sommes. Nidrachari, abandonne ton sommeil et lève-toi. Uto, ça veut dire lève-toi. Comme Mahaprabhu disait toujours ça. Uto, uto, lève-toi, lève-toi. C'est comme ça quand Sanatana Goswami, Rupa Goswami, ils offraient
leurs hommages à Chaitanya Mahaprabhu, c'était dur pour son cœur. Parce que les Vaishnavas n'aiment pas qu'on lui offre son hommage. Krishna non plus. Krishna, il aime offrir son hommage aux autres, mais il n'aime pas que les autres lui offrent son hommage. C'est pour ça que les Vaishnavas aussi, ils n'aiment pas que les gens les glorifient ou leur offrent leurs hommages. Par contre, ils aiment beaucoup offrir leur hommage aux autres et glorifier les autres. Ça apporte une grande joie dans leur cœur. Mais quand c'est eux qui on glorifie, ils se sentent mal à l'aise. Ils voudraient se faufiler et s'enfuir quelque part. C'est l'inverse entre un spiritualiste et un matérialiste. Un matérialiste, si tu le glorifies, tu lui offres ton hommage, il se sent bien. Il aime beaucoup. Si tu lui demandes d'offrir son hommage à quelqu'un, il a du mal. Souvent il ne peut même pas arriver non plus. Donc, prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis « Incline-toi, pose ta tête devant cette personne-là. » Il va te dire « Vous êtes fou ?» Non? Je suis sûr que si tu fais un test, tu as très peu de réussite. Quelqu'un capable de poser sa tête sur le sol devant une autre personne. Nous, on n'a pas de problème, on peut offrir notre hommage à n'importe qui. Même un chien, on est capable de le faire, non? Et on va ressentir de la joie en faisant ça. Je me rappelle une fois, je donnais une conférence, et il y a une dame qui m'a dit ça à la fin. Elle m'a dit « Je suis venu l'autre fois dans votre temple, hein, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous posez toujours votre tête sur le sol comme ça ?» Ça l'a irrité. Elle dit « Mais moi, je n'ai pas envie de poser ma tête sur le sol. » Là, je lui ai expliqué. En fait, on offre notre hommage à ce que les êtres sont véritablement. Pas à leur ego, pas à toutes les mauvaises choses auxquelles ils peuvent être identifiés. Nous offrons notre hommage au Seigneur et nous offrons notre hommage à ce que les êtres sont réellement. Parce que tous les jivas sont merveilleux, ultimement. Tous les jivas sont des habitants de Vaikuntha ou de Goloka. 100%. Donc ils sont des êtres merveilleux qui méritent notre hommage. Juste, ils sont perdus dans ce monde actuel. Donc les Vaishnavas essayent de nous réveiller. Comme dit Bhaktivinoda Thakur, Jiva Jago, Jiva Jago. Gora Chandra Bole. Réveille-toi, ô Jiva, et chante le nom de Gauranga. Ensuite, il dit quoi? Jiva Jago, Jiva Jago. Gora Chandra Bole. Kota Nidra Jaho Maya. Pisachira Kole. Combien de temps encore vas-tu dormir avec ta tête posée sur les genoux de Maya? Le doux oreiller, tu sais. Bien posé. Tu peux dormir toute ta vie comme ça. Avec ta joue posée sur le genou de Maya. Il dit que Maya est comme une sorcière. Pourquoi elle est comme une sorcière? Parce qu'elle t'a jeté un sort. Regarde. Tu vois et tu dis, oh, comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Mais ce monde n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Le monde matériel, il donne une apparence de quelque chose, mais en fait, derrière, il n'y a pas du tout ce que ça a l'air d'être. Il y a autre chose. Comme quand tu vois les publicités, tu vois. C'est marrant, le monde de publicité, ils sourient toujours. Ils ont toujours le sourire jusque-là. Tu vois, le papa, la maman, les deux enfants sur la plage, ils ont le sourire jusque-là. Mais après, quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne qui a le sourire jusque-là, non? Tu vas à Leroy Merlin, souvent j'étais à Leroy Merlin pour construire. Pareil, sur toutes les publicités, Leroy Merlin, ils ont tous les sourires là. Ils percent la perceuse comme ça. Ils font ça et tout. Mais la réalité est un petit peu différente. Quand tu rentres dans le magasin, ils sont tous comme ça. Et toi, quand tu perces, c'est pas qu'ils non plus. Mais on fait toujours croire dans la publicité que c'est le monde merveilleux. C'est ça l'illusion du monde matériel. Donc Vidura essaye de réveiller Dhritarashtra. L'homme qui tombe dans les griffes du temps doit renoncer instantanément à la vie qui lui est plus chère que toute autre chose. Ce qu'il y a de plus cher,
c'est notre vie. Shukadeva Goswami dit, ce qu'il y a de plus cher à l'âme, c'est Atma, c'est elle-même. Le reste, c'est secondaire. Mais les choses les plus importantes pour une personne, c'est sa vie. Au niveau de la conception matérielle. Dans la conception spirituelle, on apprend à transférer cet attachement pour notre propre vie, à la transférer sur Krishna. C'est plus important Krishna que notre propre vie. Parce que de toute façon, dès qu'on commence à s'attacher à Krishna, le problème de la mort disparaît. Il n'y a plus de problème de la mort. C'est ça la véritable solution. Prabhupada disait toujours, ils inventent des tas de choses, mais ils n'ont toujours pas réussi à résoudre comment sortir de ce problème qui est le problème numéro 1 de l'existence, que nous allons mourir. Un jour, quelqu'un a approché Prabhupada, il a dit, vous savez, tous les saints, normalement, les sages et tout ça, ils ont des pouvoirs, ils font, vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Prabhupada lui a dit, je peux te sauver de la mort. Pas mal quand même. Parce que tous ceux qui font apparaître des choses, ils ne sont pas capables de faire ça, te sauver de la mort. Prabhupada dit, moi, je peux te sauver de la mort. Il était fort, Prabhupada. Hein? Si tu m'écoutes, si tu me suis, tu ne mourras jamais, il lui a dit. C'est ça les Vaishnavas, parce qu'ils savent, dès qu'on devient connecté à Krishna, la mort n'est plus un problème. Le corps meurt, mais l'être vivant, il va transitionner vers le royaume éternel de Krishna. Donc ce n'est pas vraiment la mort. Ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment la mort. C'est Swarup Siddhi. C'est différent. Mrityu, c'est la mort. Ton corps devient détruit et tu deviens réincarné dans une autre espèce. Tu recommences le cycle de souffrance. Mais Swarup Siddhi, l'âme abandonne le corps matériel pour atteindre sa forme éternelle dans le royaume de Krishna, ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas de mort. La souffrance est finie, à jamais. Qu'est-ce qu'il va lui dire ensuite? C'est intéressant, hein? Là, il va lui expliquer. Tout ça, Vidura essaye de réveiller Dhritarashtra. Et Bhaktivinoda Thakur, lui, il nous dit, pour nous réveiller, il nous donne un conseil. Gaurachandra Boli. Chante le nom de Gauranga. Premier conseil de Bhaktivinoda Thakur. Jiv Jago, Gaurachandra Boli. Réveille-toi, et qu'est-ce que tu fais tout de suite en te réveillant? Chante le nom de Gauranga. Parce qu'il n'y a rien de plus auspicieux que le nom de Gauranga. Chante le nom de Gauranga, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour être transféré dans ce qu'il y a de plus sublime. Il y a ces deux bénédictions-là en Gauranga. La première bénédiction est que c'est à travers lui la manière la plus facile d'atteindre la perfection. Il n'y a pas plus miséricordieux. Donc c'est le plus grand espoir que nous avons. Ce sera la manière la plus simple. Et en même temps, ce que Gauranga nous donne d'atteindre est ce qu'il y a de plus sublime aussi. À la fois, c'est la façon la plus facile et en même temps, il nous donne d'atteindre ce qu'il y a de plus sublime. Parce que Gauranga ne donne pas quelque chose d'intermédiaire, il est venu pour distribuer quelque chose de spécial. Vraja Prem. L'amour qui existe dans le cœur des habitants de Vraj. Il ne donne rien d'autre. Sauf si quelqu'un veut véritablement. Ok, il peut amener les êtres aussi à Vaikuntha, mais ce n'est pas son sentiment principal.
le Seigneur Mahaprabhu, il veut donner à tout le monde le sentiment de Vraja Prem. C'est son trésor. Sva Bhakti Shiyam, le trésor de Krishna, c'est Vraja Prem. C'est ce qui fait de Krishna un propre pantin. Pantin, tu comprends le pantin? Marionnette. On bouge comme ça. Krishna est comme une marionnette dans les mains de Vraja Prem, dans les mains du pur amour de Vraj. Il est sous le contrôle de Prema. Krishna est sous le contrôle de Prema. Mais ce n'est pas un contrôle par la force. Par le pur amour de Krishna, on peut contrôler Krishna. Mais ce n'est pas un contrôle par la force. C'est un contrôle par le fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que les associés de Krishna, ils ont envie de faire à Krishna ce qu'eux veulent que Krishna fasse. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Ce n'est pas le contrôle dans ce sens-là. Ça, c'est une mauvaise compréhension du mot contrôle qui existe dans le monde matériel. On veut que l'autre fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Et on va le forcer à faire ça. Ce n'est pas comme ça le contrôle de Krishna. Le fait qu'un pur dévot contrôle Krishna, il contrôle Krishna dans le fait qu'il attache Krishna et Krishna ne pourra jamais défaire cette corde. Hein, on est dans le mois de Damodar. Il attache Krishna avec une corde dans son cœur. Krishna ne pourra jamais sortir. C'est comme ça qu'il contrôle Krishna. Comme Bilva Mangal Thakur, quand Krishna, il s'était troué les deux yeux, percé les deux yeux, Krishna est venu pour l'amener à Vrindavan. Il a entendu une petite voix qui lui a dit « Hey, où vas-tu » Il a dit « Je vais à Vrindavan ». Le petit enfant lui dit « Oh, ça tombe bien, moi aussi j'y vais. Je t'emmène avec moi si tu veux. » Il a pris par la main Bilva Mangal, il l'a emmené jusqu'à Vrindavan. Tu penses Bilva Mangal Thakur venait du sud de l'Inde, non? Il venait de loin. Et à un moment donné, Krishna, il a voulu jouer avec Bilva Mangal Thakur. Il a lâché la main de Bilva Mangal. Il est parti en courant plus loin. Et Bilva Mangal lui a dit « Hey, tu peux lâcher ma main si tu veux et partir comme ça, mais on va voir si tu es capable de partir de mon cœur. » Essaye. Il a dit « Essaye. » C'est osé quand même de dire à Krishna « Essaye de partir de mon cœur. » C'est risqué, hein? Mais lui, il était sûr de lui. Il a dit « Vas-y, on va voir si tu es capable de partir de mon cœur. » Donc, le Vaishnava, il lie Krishna dans son cœur. C'est de cette manière-là qu'il contrôle Krishna. Après, il veut que Krishna fasse ce qu'il veut. Il n'a pas le désir de contrôler Krishna. Mais, il arrive à créer un lien que Krishna ne pourra pas rompre. C'est de cette manière-là qu'il contrôle Krishna. C'est la corde de Prema. C'est incassable. Personne ne peut casser. Même Krishna ne peut pas casser. Parce que la nature de Krishna, c'est qu'il est subordonné à Prema. Il ne peut pas aller contre Prema. Ce n'est pas possible. Parce que c'est sa nature même. Il est lui-même la forme pleinement manifestée de Prema. Et il ne peut pas aller à l'encontre de Prema. C'est la règle suprême. Prema. C'est pour ça que Mahaprabhu est venu nous donner Prema. Ce qui n'avait jamais été donné depuis très longtemps. Depuis la dernière fois qu'il lui-même était venu. Parce qu'il n'y a que Gauranga qui donne cette réalité. Vraja Prem. Donc Bhaktivinoda Thakur nous dit
Gora Chandra Bole. Enichi Osadi Maya Nasibaro Lagi. Je suis venu t'apporter. Tu sais, comme une maman qui vient te réveiller, elle vient t'apporter. Quand j'étais petit, quand ma maman venait me réveiller, tous les matins, elle m'apporte un jus d'orange. Elle ne m'a pas apporté Goranga. Elle m'a apporté un jus d'orange. Dommage. Mais Bhaktivinoda Thakur, il vient nous réveiller sur les genoux de Maya et nous dit hey, chante le nom de Goranga. Je viens t'apporter le remède qui pourra te permettre de devenir libéré de cette illusion. Enichi Oshadi Maya Nasi Baro Lagi Harinam Mahamantra Jao Tumi Lagi. Je suis venu t'apporter ce Mahamantra. Parce que Mahaprabhu est venu pour donner Prema. Comment Goranga donne Prema? Il donne Prema sous la forme d'une capsule, sous la forme du Mahamantra. Et dans le Mahamantra, il y a Prema qui va se développer. C'est pas que Mahaprabhu est venu, il a fait pioup, 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 et tout le monde a obtenu Prema. Et il a fait aussi. Il a fait quand il allait dans l'Inde du Sud. C'était pas exactement comme ça, mais c'était par le kirtan. Il marchait sur la route en chantant, et tous les gens qui venaient et qui entraient au contact de son kirtan, ils atteignaient Prema. Même en le voyant simplement. Hein. C'est comme ça que ça se propageait. Ensuite, dès que quelqu'un avait obtenu Prema, comme ça, en un claquement de doigts. Après, Krishnadas Kaviraj Goswami dit il retournait dans son village et comme il avait obtenu Prema, ceux qui entraient à son contact aussi, il prenait dans ses bras tous les habitants de son village et les habitants de son village aussi obtenaient Prema. Et lorsque les habitants de son village ensuite allaient dans les villages d'à côté, ils donnaient Prema aussi aux autres villages d'à côté. C'est comme ça que le mouvement Mahaprabhu s'est propagé à l'époque où lui était présent sur la terre. On remarquera qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, cette manière-là, non? Si on va dans la rue, on prend dans notre bras quelqu'un, il ne va pas obtenir Prema. Ça serait bien, j'aimerais beaucoup. Hein. Aujourd'hui, on va faire un Harinam et on va prendre tous les gens qu'on croise dans nos bras, ils vont tous obtenir Prema. Ce soir, on rentre ici, on est 400. Demain, on recommence dans une autre ville. Ça serait bien, non? Malheureusement, cet aspect-là du Gaura-lila n'est plus fonctionnel de nos jours. Pour ça, il faut reprendre naissance pile dans le Gaura-lila. Mais ça fonctionnait comme ça. Et on va dire particulièrement avec Gauranga. Mais les associés de Mahaprabhu pouvaient faire ça aussi. Ils pouvaient faire ça. Ils étaient capables de subjuguer des gens comme ça et de leur donner Prema aussi. Mais Mahaprabhu nous a donné Prema sous la forme du Mahamantra. Il nous a dit, si nous chantons ce mantra, graduellement Prema va apparaître dans notre cœur. C'est cette forme-là que Mahaprabhu a donné Prema. Donc on doit comprendre quand le maître spirituel nous donne l'initiation, il nous donne, dans le Mahamantra, il y a le Prema de Gauranga qui est là. À nous de le planter dans le jardin de notre cœur aussi et de le laisser grandir. Il va falloir arracher les mauvaises herbes, jamais s'arrêter d'arracher les mauvaises herbes et bien arroser par le chant. Et Radhanath Maharaj dit quelque chose d'intéressant, il dit il y a aussi l'engrais. Si tu rajoutes l'engrais, ça va pousser plus vite. L'engrais, il dit, c'est Tina Pisunichena Taroeva Seishnuna Amanina Maladena.
Si tu rajoutes cet engrais-là, ça va pousser plus vite. Parce que ça nourrit la plante. La plante va devenir forte et elle va grandir. Donc Bhaktivinoda Thakur, c'était son cheval de Troie, Bhaktivinoda. Tu comprends? Son cheval de Troie? Son cheval de bataille. C'est pas son cheval de Troie, c'était son cheval de bataille. Bhaktivinoda Thakur, il brandissait toujours le nom de Gauranga. Et il voulait que tous les êtres adoptent le nom de Gauranga. Parce qu'il savait la puissance qu'avait le nom de Gauranga. Il avait foi, Bhaktivinoda Thakur, dans le nom de Gauranga. Une foi très 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 profonde. À tel point que quand il a écrit son livre, on appelle Navadvip Bhavataranga. Vous connaissez ce livre de Bhaktivinoda Thakur? Navadvip Bhavataranga. C'est un petit livre, un des livres plus merveilleux que Bhaktivinoda Thakur a écrit. Il décrit comment il fait le parikrama de Navadvip et tout ce qu'il voit, tout ce qui lui arrive quand il fait, toutes les expériences transcendantales qui lui arrivent dans le parikrama de Navadvip. Et à la fin de Navadvip Bhavataranga, Bhaktivinoda Thakur, il rencontre le Seigneur Shiva. Et le Seigneur Shiva bénit Bhaktivinoda Thakur que très bientôt, tu atteindras la perfection. C'était vraiment très bientôt, puisque Bhaktivinoda Thakur a fait 3 ou 4 pas en plus et il est tombé sur le sol. Et là, il a perdu conscience et il s'est retrouvé à Vraj dans sa forme éternelle. Bhaktivinoda Thakur et Kamala Manjari. Il s'est retrouvé à Vraj dans sa forme éternelle. Et là, il y a Ananga Manjari qui l'a accueilli. Elle l'a pris par la main, elle l'a amené pour voir Lalita. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à Lalita? Elle a dit, tiens, regarde qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est une nouvelle âme merveilleuse. Elle lui a dit, elle est très spéciale, puisqu'elle a une foi indéfectible en Gauranga. C'est ça, de cette manière-là qu'elle a présenté Bhaktivinoda à Lalita. Donc ça veut dire que c'est pas rien, tu vois, pour convaincre, pour promouvoir un peu, pour faire en sorte que Bhaktivinoda Thakur soit accepté par Lalita, parce que ça se passe comme ça, il faut devenir accepté par les habitants de Vraj. Lorsque les habitants de Vraj nous acceptent, après c'est bon, ils vont s'occuper de nous. Il faut rentrer dans l'école, tu sais, comme dans ce monde-là, il faut passer les différents concours pour pouvoir rentrer dans l'école. Une fois que tu es rentré dans l'école, après, ils vont s'occuper de toi, ils vont te former. Si tu es rentré à HEC ou à l'ENA ou à Polytechnique, ce qui est difficile, c'est de rentrer. Une fois que tu es rentré, après, tu vas faire le cursus. Et c'est intéressant, c'est cette chose-là qu'elle a dit à Lalita pour recommander, c'est ça, une recommandation, pour recommander Bhaktivinoda Thakur. Elle lui a dit, elle est très fixée dans le Gauranga, Gauranga Nishta, elle a dit. Cette jeune nouvelle arrivée est Gauranga Nishta. Tout de suite, Lalita est devenue convaincue, elle a accepté Bhaktivinoda. C'est lui-même qui décrit ça. Hein. Il dit, elle m'a présenté comme étant pleinement, ayant une foi très ferme en le Seigneur Gauranga. Ça a été sa recommandation. Donc c'est intéressant, ça veut dire que le fait d'avoir une foi ferme en Gauranga, c'est un critère d'acceptation par les associés éternels de Radha et Krishna. Ils m'ont dit, ah lui, c'est bon, il a une foi très ferme en Gauranga. C'est ça qui a qualifié, entre guillemets, Bhaktivinoda. Il nous présente les choses comme ça. Donc, et pendant toute sa vie, il essayait de nous faire comprendre l'importance de l'adoration de Gaura. Parce qu'elle est plus facile. Gauranga est infiniment miséricordieux. Il ne considère pas si nous sommes qualifiés ou pas qualifiés. Quand nous ne sommes pas qualifiés, c'est intéressant. Non? Si on est qualifié à la rigueur, mais quand on n'est pas qualifié,
c'est un peu les seules chances qu'on a. C'est comme si tu n'as aucun diplôme, tu veux rentrer à Polytechnique. Comment tu vas faire? Tu n'as aucune chance. C'est impossible de rentrer dans le plus grande école si tu n'as aucun diplôme. Mais, avec Gouranga, il trouve la porte quand même. Allez, vas-y, viens, c'est pas grave. Tu n'as aucun diplôme, bon, allez. Tu fais un sourire, c'est tout. Il te fait rentrer. C'est comme ça, Gouranga. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il nous enjoignait toujours de donner une très grande place au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans notre cœur, dans notre vie. Même Rupa Goswami disait non. Sada Hridaya Kandari Sfurato Vai Sachinandana. Puisse le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu toujours demeurer situé au plus profond de votre cœur. C'est la bénédiction que Rupa Goswami nous a donnée. C'est sa prière pour nous tous. Quand il a écrit ça, il prie Rupa Goswami pour nous tous, que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu puisse être situé au plus profond de notre cœur. C'est son espoir. C'est ça qu'il prie à Krishna, s'il te plaît. Donc il y a beaucoup d'espoir dans Chaitanya Mahaprabhu. Un espoir immense. Même si on est le pire des êtres, il y a quand même l'espoir. Et pas l'espoir le plus petit. On peut être le pire des êtres par la grâce de Gauranga. On peut atteindre ce qu'il y a de plus sublime à Vraj. Qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. C'est difficile à comprendre. Parce que c'est trop infiniment merveilleux pour qu'on puisse expliquer. L'amour atteint Prema atteint des niveaux que même Rupa Goswami, il n'arrive pas trop à expliquer, à décrire. Il faut pouvoir expérimenter pour comprendre. L'amour que Radharani porte dans son cœur, c'est très très difficile à comprendre. Sridhar Maharaj disait, expliquez comme ça. Un jour, il a expliqué comme ça. Il a dit, jamais personne n'a pu comprendre, personne ne comprend, et jamais personne ne pourra comprendre la nature du prema qui existe dans le cœur de Radha. De cette manière-là, il expliquait la chose. Ok, je vais m'arrêter là parce que l'heure a avancé. Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.